Alors, le deuxième ouvrage est un ouvrage du professeur Romain Avoué, qui est un ouvrage qui traite de la peau, parce que c'est aussi des grandes spécialités de notre confrère, et je vais lui laisser l'opportunité de présenter cet ouvrage portant notamment sur les problèmes des enfants. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, c'est un tout autre sujet que celui abordé par mon prédécesseur. En fait, je suis chirurgien plasticien, pédiatrique, humanitaire. Et alors dans ce livre, pourquoi pas moi, j'ai voulu rassembler les émotions que j'ai connues lors de mes missions humanitaires un peu partout dans le monde. Alors la page de couverture est en fait une aquarelle qui a été dessinée à partir d'une photo que j'ai prise à Mekele, au Tigré. Il ne reste plus rien de l'hôpital qui a été complètement détruit ces dernières semaines. Alors j'adore cette photo parce que vous voyez l'anesthésiste avec son stéthoscope autour du cou qui conduit le petit pupou, le petit gamin, de la salle d'hospitalisation vers la salle d'opération où je vais l'opérer d'une fente palatine. Tout s'est bien déroulé. Alors pourquoi pas moi? Parce qu'il n'y a pas de liste d'attente pour les enfants. En fait, la mission humanitaire, quel que soit le pays, est annoncée par les médias, la presse, la radio, la TV. Alors quand nous arrivons, nous les médecins humanitaires, les 3 chirurgiens, les 3 anesthésistes, il y a 150 petits qui sont là autour de l'hôpital et qui attendent d'être opérés. Ils sont en fait porteurs d'un bec de lièvre, une gueule de loup, ce sont des termes cruels que je n'aime pas, une fente labiopalatine, et ils espèrent être opérés. Alors nos missions humanitaires, elles durent une dizaine de jours. Et nous opérons du matin au soir, et nous opérons 80-90 petits, mais nous laissons derrière nous, parce que nous devons rentrer en Europe, et nous laissons derrière nous des centaines d'enfants pauvres, extrêmement pauvres, et qui ne sont pas opérés. Alors nous profitons bien sûr de nos missions pour les opérer, mais aussi pour enseigner aux chirurgiens locaux les techniques chirurgicales, en espérant que quand nous partons, ils peuvent continuer à opérer les petits. En fait, ce n'est pas le cas. Ils attendent en fait notre seconde mission qui se fait quelques mois après. Donc, notre mission est celle d'opérer les petits, mais c'est aussi essentiellement une mission d'enseignement. Il faut enseigner la technique chirurgicale, que ce soit en chirurgie plastique, chirurgie cardiaque, chirurgie orthopédique, peu importe la spécialité. Je pense cependant qu'il est beaucoup plus important, et c'est un message que je délivre à tous les membres de l'Académie, c'est d'accueillir dans leur service de chirurgie des assistants étrangers, d'essayer d'obtenir des bourses pour qu'ils puissent rester plusieurs semaines, plusieurs mois dans leur service et retourner dans leur pays pour aider ces petits qui sont pauvres, où il n'y a pas de sécurité sociale. Suivant. Voilà. Donc j'ai toujours eu le profond regret de ne pouvoir opérer les autres enfants. J'ai illustré cette frustration parce que j'ai été un peu partout dans le monde, en Éthiopie surtout, avec feu mon collègue et ami Bitikou Belachev, qui m'a beaucoup aidé dans ma mission éthiopienne, au Nicaragua, au Mali ou encore en Égypte. Alors je répète, surtout, former, enseigner, c'est le point essentiel de mon message
et j'espère qu'il sera perçu. Je vais à Paris la semaine prochaine pour organiser une prochaine mission et essayer d'obtenir des bourses pour accueillir des assistants étrangers pour les former, soit en chirurgie plastique, soit en orthopédie, en urologie, mais de les former pour qu'ils puissent opérer leurs petits-enfants là au bout dans leur pays d'origine. Je vous remercie. Pour cette présentation qui est humainement particulièrement touchante et qui met en exergue l'importance que peut avoir l'enseignement pour les médecins qui travaillent dans les pays émergents, mais aussi, merci beaucoup, mais aussi bien sûr le rôle crucial que les médecins de chez nous ont aussi non seulement pour porter les techniques et la médecine là-bas, mais aussi pour recevoir, pour éduquer les personnes qui peuvent avoir la chance de venir se former pendant plusieurs années parfois chez nous et rapporter chez eux les techniques. C'est vraiment crucial, vraiment essentiel.